Jimmy Coder, Recording is un réseau on. d'experts bienveillants dont la vocation est de devenir donc des grandes sœurs, des grands frères pour la jeunesse africaine, et des experts qui mettent leur expertise justement sur la table afin de donner du sens aussi un petit à leur vie et afin de pouvoir explorer aussi les opportunités sur le continent. Donc voilà un petit peu en quelques mots un scénario typique que nous souhaitons vous présenter pour vous dire que nous qui sommes 10 000 codeurs partenaires de cet événement Smart Summit, nous le sommes avec beaucoup de cœur, le même cœur qui est celui de Marc, le même cœur que celui de Gianni. Nous voulons partager nos savoir-faire, nous avons une expertise avérée, on n'a rien à prouver de ce côté-là, mais surtout nous voulons rencontrer ceux vers qui notre valeur ajoutée aura le plus d'impact. Et ça, ce sont les jeunes du continent. Donc, c'était un petit peu la deuxième partie, après vous avoir donné un peu l'historique et la genèse de Jimmy Coder. Une deuxième partie pour vous donner quelques témoignages de bénéficiaires et aussi la projection sur le futur. Le futur, c'est 10 000 codeurs qui va former de plus en plus, mais 10 000 codeurs qui va récolter de plus en plus des témoignages, et 10 000 codeurs qui va de plus en plus être en contact, soit via Facebook, soit via YouTube, avec des jeunes. D'une part des jeunes que nous avons formés et d'autre part des jeunes que nous allons former et dont la formation de qualité va être financée par des bourses qui vont venir soit d'entreprises qui recherchent des talents et qui vont nous donner en fait une partie de leur budget communication, recherche de talents, soit des multinationales qui veulent se développer sur le continent, mais bien sûr, là encore, ils recherchent des talents. Donc, ils vont nous confier le budget justement pour aller former et insérer ces talents. Soit des États qui, sentant la menace arriver d'une jeunesse de plus en plus au bord de l'implosion, vont activer des stratégies de formation de qualité pour que leur jeunesse puisse avoir pas seulement un emploi, mais un emploi dans un secteur porteur. C'est l'économie de la connaissance. L'économie de la connaissance et l'innovation qui sont, pour certains pays l'ont compris, hein, des vecteurs de croissance économique. Donc, et pour ça, bah, nous avons des preuves. Nous avons des preuves. Voici une autre preuve, Jacob Kra. Jacob Kra il a 27 ans en BTS. Il a complété son cursus BTS par la formation d'Jimmy Coder, avec des formateurs, là encore, dont je parlerai un petit peu tout à l'heure, qui ont mouillé le maillot, hein, beaucoup. Hein. Dédicace à Yeo Sungalo, dédicace à Serge Commis Innocent, des personnes de valeur qui ont formé ce jeune Jacob. Jacob, son histoire est intéressante puisque lui, aujourd'hui, il a été formé sur du Java, d'accord, puisque la formation d'Inicoder aujourd'hui, c'est une formation en forme des développeurs full stack avec un front en JavaScript Angular, voire React, et puis un back-office en Java Spring. Et lui, ce qui est intéressant, c'est que Jacob, aujourd'hui, ben, en fait, il est développeur PHP Laravel. D'accord. Il travaille aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, hein, nous sommes le 23 mai. Voici son LinkedIn. Il travaille pour une société française qui est en Côte d'Ivoire, qui a une succursale en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, son métier aujourd'hui, c'est de créer des logiciels dans le secteur de l'assurance. D'accord. Sa société fait des produits pour plus de 25 pays, d'accord, en Afrique. Donc voilà, Jacob, c'est un exemple très intéressant puisque voilà, il a été formé sur du Java et en fait aujourd'hui il est développeur sur du Laravel, Angular, Python. Et du coup, ce qui est intéressant, et que ça c'est dans le témoignage que vous regarderez, c'est que Jacob nous explique dans son témoignage que la formation d'Imi Coder est une formation qui lui a appris à se structurer, qui lui a appris à apprendre, qui lui a donné les fondamentaux qui lui permettent aujourd'hui d'être extrêmement rassuré sur sa capacité à intervenir dans n'importe quel projet, de pouvoir être efficace
de pouvoir être à l'écoute, de travailler en équipe. Donc voilà, c'est un exemple typique pour nous de profil que nous voulons former et on valorise bien sûr Jacob, hein, vous voyez, si on regarde un petit peu son CV, on est sur LinkedIn, hein, on est des professionnels. Nous, on veut insérer les jeunes. Donc, vous voyez il a commencé en 2017. Voilà, il était développeur PHP. Voilà, il a fait plusieurs entreprises. Hein, et aujourd'hui, ça fait à peu près un an qu'il est chez Olea, pour le coup, hein, Olea, et en tant que développeur. Donc, c'est très intéressant puisque je vous donne aussi un autre exemple. Aujourd'hui, chez Dimi Coder, typiquement, on a un expert Laravel PHP. Donc Fabrice Yopa, qui est un des leaders de la communauté PHP Laravel au Cameroun et qui est membre du réseau d'experts 10 000 codeurs. Donc, typiquement, Fabrice et Jacob, à tout moment, Jacob peut demander des conseils au grand frère Fabrice, qui est au Cameroun et qui se fera un plaisir de, de lui répondre, etc. Donc, vous voyez, c'est cet état d'esprit qu'on veut créer. On veut que des personnes comme Fabrice, qui ont une expertise, puissent se mettre au service de personnes comme Jacob, qui a été inséré, ou au service de personnes comme, tout à l'heure, je parlais de Merveille, qui, elle, par exemple, ne connaît pas Fabrice, mais qui va faire aujourd'hui qui veut être formé au big data, mais le big data, il faut l'intégrer dans un projet potentiellement applicatif. Et cette application dans laquelle le big data va intervenir sera peut-être éventuellement faite en PHP. Et voilà, donc vous voyez, c'est cette chaîne qu'on veut vraiment valoriser avec des grands frères experts dans leur domaine, et puis cette jeunesse qui n'attend que des repères, qui n'attend que ses grands frères. Donc voilà un petit peu le périmètre. 10 000 codeurs aujourd'hui, c'en est où? 10 000 codeurs aujourd'hui, c'est aussi une reconnaissance institutionnelle. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu le périmètre de nos services, vous en avez 6. Bien sûr, un travail de sensibilisation, vous l'avez vu tout à l'heure, avec l'exemple du Togo. D'accord? Redouane et moi, nous étions au Togo. Nous avions sollicité la présence de la communauté tech togolaise, que nous saluons au passage, qui était aussi avec nous. Parce que là, on est tous les deux sur la photo, mais à gauche et à droite, il y a la communauté tech togolaise, des start-upers qui sont aussi venus expliquer comment, quels sont les métiers et qui expliquent aussi leurs besoins. Donc, Jimmy Coder, c'est bien sûr de la formation, mais ce qui est intéressant avec Jimmy Coder, et là, je parle aussi de la phase industrielle et de comment nous voulons arriver à l'échelle, c'est qu'en fait, même si on a fait le pilote, entre guillemets, avec 300 personnes, on l'a fait aussi dans un modèle que nous voulons industrialiser. C'est un modèle qui est basé sur des centres de formation, d'accord? Des centres de formation que nous avons certifiés. Dimi Coder aujourd'hui est une asso qui va valoriser en fait le savoir-faire de la phase pilote auprès de centres de formation donc certifiés. Donc là, c'est aussi un appel que je fais, hein, justement, parmi ceux qui nous écoutent, s'il y a des dirigeants de centres de formation qui sont sur le continent et qui ont envie de bénéficier de notre savoir-faire, de bénéficier du savoir-faire de nos experts, des centres de formation qui veulent améliorer l'expertise, l'efficacité de leur formation, venez nous voir. Échangeons et bénéficiez des programmes de formation que nous mettons en place avec nos experts. Identifions les métiers sur lesquels vous souhaitez former. Nous vous faisons des recommandations de kits pédagogiques, des cours, des travaux pratiques. Nous avons un programme de formation de formateurs. Donc l'idée vraiment, c'est de se démultiplier. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, les centres de formation du continent, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, et Dieu sait qu'il y en a énormément, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui ne sont là que pour l'argent et pour escroquer les familles euh, qui sont sur place. Mais il y en a aussi énormément des centres de formation qui veulent la qualité. Et donc, c'est vers ces centres de formation que nous nous adressons. Les centres de formation qui veulent la qualité, nous pouvons mettre à leur disposition notre savoir-faire, nous pouvons mettre à leur disposition le savoir-faire opérationnel de nos experts. Et c'est comme ça que nous créons un réseau de centres de formation avec 10 000 codeurs qui va certifier ces centres de formation. Donc, le premier centre de formation certifié, c'est le centre de formation qui a permis d'atteindre les chiffres de la phase pilote.
d'accord? Il se trouve que c'est Obgis, d'accord? Qui a aussi financé le programme de formation, qui a pris ce savoir-faire pédagogique et technique qui a satisfait des multinationales, hein, comme Rolex, comme Thales, et qui met ce savoir-faire au service de la jeunesse africaine. Mais il y a aussi d'autres centres de formation qui, nous ont rejoints, d'accord? Et que nous avons certifiés. Je vous donne un exemple, c'est l'exemple de Maltem, au Maroc. Maltem Academy aujourd'hui, c'est un centre de formation également certifié d'Imicodeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous conseillons aux jeunes qui veulent se former sur les métiers de UX, qui veulent se former sur l'agilité, qui veulent se former sur le développement front-end et qui sont au Maroc, d'aller vers Maltem Academy. Parce que Maltem Academy a été certifié d'Imicodeur. Je salue au passage Olivier Bronzini, d'accord, qui est notre expert sur la partie agilité. Voilà, donc c'est un petit peu cette dynamique-là. Je parlais un petit peu des services de Dimicodeur, sensibilisation, formation, formation à travers des centres de formation certifiés. Donc, si vous êtes en RDC, si vous êtes au Bénin, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes au Cameroun, vous êtes un centre de formation qui avait un savoir-faire opérationnel et vous avez soit, entre guillemets, des résultats et vous souhaitez valoriser votre centre de formation, venez, nous allons vous certifier et nous allons vous valoriser au niveau de notre communauté. Vous êtes un centre de formation qui ne fait pas de l'informatique, mais qui fait peut-être donc du management, qui fait du commerce, mais vous voulez créer un département informatique, eh ben, il n'y a pas de problème. Euh, vous êtes proche d'une population de jeunes qui veulent réussir avec des formations de qualité, venez nous voir. Nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons vous certifier et nous pouvons vous accompagner en mettant à vos dispositions donc tout l'arsenal d'Imicodeur. Et ensemble, nous allons, mois après mois, suivre le jeune. D'accord? Parce que cette dimension de certification, donc je vais insister un petit peu là-dessus, elle est très importante. Nous certifions les centres de formation, mais à travers les centres de formation, nous allons aussi certifier les jeunes. Certifier un jeune, pour nous, très concrètement, ça veut dire que si on prend un exemple type de ce que nous souhaitons faire en phase industrielle, puisque c'est ce que nous souhaitons faire, c'est des formations de 9 mois, 3 mois de formation, plus 3, enfin, non, 6 mois, excusez-moi, de formation, plus 3 mois de stage, d'accord, avec des entreprises qui seront, par exemple, les entreprises du réseau de Congo Business Network. Donc ça, c'est un exemple très concret. Et si on prend sur cet exemple-là, bah, tous les mois, on va avoir des entretiens, d'accord, ce qu'on appelle les entretiens d'Imicodeur. À la fin du mois, des entretiens d'Imicodeur avec les jeunes que nous formons via le centre de formation local. Donc, quel que soit le centre de formation certifié, nous allons, avec les experts d'Imicodeur, garantir que mois après mois, il y a une évolution. Et justement, les structures qui auront financé la formation des jeunes, eh ben, ils vont avoir un reporting mois après mois de la qualité de la formation, de la transformation du jeune, tant sur la partie technique, mais, et presque surtout, j'ai envie de dire, sur l'attitude. L'attitude du jeune face aux questions qu'on lui pose, face aux questions qu'il ne connaît pas, face aux questions qu'il connaît, la façon qu'a le jeune de nous répondre, tout ça, ce sont des éléments que les bailleurs vont pouvoir mesurer mois après mois. Dans les services d'Imicodeur, il y a le conseil. Donc, le conseil que nous voulons justement réaliser, donc des recommandations que nous voulons réaliser bah, à ceux qui s'intéressent au monde de l'éducation et de la formation en Afrique, que ce soit des privés ou des publics. Des recommandations qui sont directement issues de notre savoir-faire opérationnel, d'accord, sur le terrain, dans le domaine de l'éducation, ainsi que dans le domaine de l'entrepreneuriat, puisque vous savez, aujourd'hui, Dimicodeur, en même temps qu'accompagner les jeunes, nous avons une vision pour cette jeunesse. Et nous voulons faire évoluer le chiffre 5% d'entrepreneurs issus du Dimicodeur à 30%. Donc on veut vraiment impulser une dynamique entrepreneuriale au niveau de la jeunesse. Parce que si on veut faire de l'Afrique le poumon de l'industrie mondiale du numérique, eh ben, il va falloir en fait passer par les entreprises et passer par l'entrepreneuriat. Et accompagner, par exemple, les jeunes qui, 2 ans après la formation d'Imicodeur, certains veulent devenir euh, euh, freelance, d'accord, et d'autres veulent créer leur entreprise. Donc vous voyez que la formation, finalement, ça devient le point de départ de notre relation avec ces jeunes, mais derrière s'ouvre un champ des possibles très important,
avec du passage de salarié à freelance, d'accord, indépendant, et le passage d'indépendant, pourquoi pas, à entrepreneur, donc générateur d'emplois. Donc ça peut aller très loin. Donc voilà un petit peu au niveau de la partie conseil. Au niveau de la partie entrepreneuriat, donc il y a 3 types de personnes qui nous intéressent chez Dimicoder sur le volet entrepreneuriat. Il y a d'une part les jeunes qui sont, donc là vous avez les statistiques de la phase pilote, d'accord? 5 d'entrepreneuriat juste après la formation, 10 de jeunes qui se sont lancés en freelance. Mais le gros, c'est vraiment des personnes qui ont été en stage, en CDD, CDI. Et ce qui est intéressant, c'est que 2 ans après, et ben, effectivement, ce gros-là, ben, en fait, est encore découpé en profils qui sont toujours salariés, mais d'autres maintenant qui veulent plus être freelance, voire créer des entreprises. Donc nous, les jeunes qui sont certifiés DIMI-codeurs, on va les accompagner vers l'entrepreneuriat. Les professionnels qui ne sont pas DIMI-codeurs, mais qui veulent évoluer vers l'entrepreneuriat nous intéressent aussi. Et enfin, les entrepreneurs qui ne sont pas issus du monde numérique, mais qui veulent injecter un peu de numérique dans leur positionnement, nous intéressent aussi. Donc ça, c'est un volet extrêmement, extrêmement important de la phase d'après, hein, puisque là, je vous ai parlé un petit peu de la phase pilote, mais la phase pilote, c'est sur un métier. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est avec vous qui nous écoutez, c'est de pouvoir travailler sur la phase industrielle. Et là, je suis en train de vous donner des éléments qu'avec notre équipe d'Imicoder, avec Redouane, avec Fanta, avec Kadiatou, avec Nedi, avec Cyril, d'accord? Cyril qui est basé au Canada, qui est un entrepreneur clairement à succès, hein, au Canada, qui est un entrepreneur reconnu. C'est Cyril qui porte chez nous le volet entrepreneuriat et nous allons bénéficier de son expérience, bien sûr, et aussi de son envie vraiment d'impacter le continent pour accompagner les jeunes sur l'entrepreneuriat. Donc, voilà un petit peu, je parlais des différents services de DimiCoder. Ces services qui vont permettre de la sensibilisation jusqu'à l'insertion, de pouvoir accompagner ces jeunes, en passant bien sûr par la case formation, vers un avenir qui est un avenir qui sourit, qui doit normalement sourire à l'Afrique. Tout le monde s'accorde à dire que le potentiel est important, c'est ça qui m'étonne, hein. Tout le monde s'accorde à dire que le potentiel est important, mais entre guillemets, euh, c'est maintenant il faut passer à l'action. Donc nous pensons à faire notre part, comme on dit. Nous pensons avoir créé un début d'histoire et nous mettons cette histoire, cette expérience, ce savoir-faire pédagogique, technique, entrepreneurial et cette volonté d'impact au service de qui veut. Ça va être vous de la diaspora qui nous écoutez, qui vous posez des questions un petit peu métaphysiques, comme j'ai pu m'en poser, qui avez une expertise et qui souhaitait la mettre au service de la jeunesse africaine. Ça va être vous, représentants d'État, qui avait un plan 2025, 3000, 2025, 2030, 2035 pour la jeunesse, mais qui ne savait pas au fond avec qui travailler pour atteindre vos propres objectifs. Nous sommes là. Nous sommes là pour vous. Nous sommes aussi là pour vous, les entreprises qui voulaient vous développer en Afrique, mais qui ne savaient pas par où commencer. Vous savez que vous avez des objectifs de croissance, vous voulez travailler avec l'Afrique, mais vous ne savez pas comment commencer. Nous avons non seulement les futures ressources, mais nous avons aussi les futurs experts qui ont la culture occidentale et la culture du continent. Nous avons des experts qui vivent sur le continent et qui n'attendent que de pouvoir être des relais pour vous. Nous sommes aussi, pour vous jeunes qui écoutez aussi cette vidéo, qui ne savez pas comment avancer, nous vous proposons également aussi de nous rejoindre et avec 2 messages très clairs. Vous avez 2 catégories de jeunes aujourd'hui. Vous avez 2 catégories de jeunes sur le continent. Vous avez des jeunes, alors là je m'intéresse aux jeunes qui ont compris que le numérique peut changer leur vie et qui peuvent avoir un avenir respectable, un salaire digne grâce à une expertise dans le domaine du numérique. Vous avez 2 types de jeunes. Vous avez ceux qui ont les moyens de se payer une formation de qualité,
Une formation de qualité aujourd'hui dans le métier du numérique, je prends l'exemple du métier de développeur, bon, bah, c'est 3 000 €. C'est 3 000 €. Entre 3 000 et 4 000 €. Faire moins, je sais pas faire. C'est pas possible. Donc vous avez les jeunes qui vont pouvoir sortir cet argent, les familles peuvent financer et les familles vont choisir de financer, vers une formation de qualité au lieu de financer pour, mettre le jeune dans un bateau et qu'il devienne un clandestin. Vous avez des familles qui vont financer et puis vous avez les familles qui ne peuvent pas financer, les jeunes qui ne peuvent pas financer. Et bien nous avons un message très simple pour ces 2 catégories. Pour les familles qui peuvent financer, qu'est-ce qui se passe? Nous les routons vers les centres de formation le plus proche d'elles et qui vont pouvoir de façon en présentiel ou à distance les former. D'accord? Donc bien sûr, le réseau de centres de formation Jimmy Coder. Exemple Obgis, exemple, Maltem Academy. Et puis vous avez les familles qui ne peuvent pas financer. Exemple, la famille de Merveille. La famille de Merveille n'a pas les moyens de financer une formation big data de qualité. Et bien pour ces familles-là, nous avons aussi un message très pragmatique. Petit 1, il va falloir s'inscrire. D'accord? Vous vous inscrivez sur la plateforme Jimmy Coder. Une fois que vous êtes inscrit, vous nous envoyez une vidéo de 30 secondes. Le challenge Jimmy Coder va changer ma vie, comme l'a fait Merveille. Merveille a fait sa vidéo de 30 secondes. 10 secondes, vous vous présentez. 5 secondes, vous nous dites comment vous avez connu Jimmy Coder. Et puis 15 secondes, vous nous dites qu'est-ce que vous attendez de Jimmy Coder. Vidéo, vous l'envoyez en fait via WeTransfer à ce mail challenge@jimmycoder.com. D'accord? Et ensuite, nous, cette vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On va s'en servir pour 2 choses. On va s'en servir pour rechercher un financement pour vous et nous allons vous en servir aussi pour votre future insertion. Parce que cette vidéo-là va parler soit aux personnes qui vont vous financer, soit en fait à vos futurs employeurs que nous allons vous présenter. Nous avons dans Dimicoder des réseaux d'entrepreneurs, d'entreprises qui cherchent des talents et nous allons tout simplement présenter en fait votre vidéo. Et ce qui est très intéressant, et là je vous donne un scoop, je donne un scoop. Nous avons été contactés lorsque Merveille a nous envoyé sa vidéo. Nous avons été contactés par 2 bourses, d'accord? 2 bourses qui se sont proposées, 2 organisations qui se sont proposées de financer la formation de Merveille. Et oui, tout simplement. Ces organisations qui veulent accompagner les jeunes femmes du continent vers leur réussite sociale, nous ont dit bah, écoutez, nous, Dimi Coder, on veut jouer le jeu avec vous. On pense que vous n'êtes pas des escrocs. On sent que vous avez une forme de moralité. Bah, on veut travailler avec vous et on dit banco. Ça coûte combien la formation de Merveille? Et on voudrait suivre Merveille mois après mois et pouvoir d'ici 6 mois, 1 an, raconter comment Merveille est devenue ce qu'elle est, salariée quelque part, gagnant sa vie quelque part, résolvant ça et là les difficultés de sa famille et étant elle-même épanouie. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est un petit peu le modèle qu'on veut mettre en place. On pense que c'est un modèle qui est très simple, hein, qui est basé justement en ces heures de Covid où on se pose énormément de questions existentielles sur ce que le monde va devenir, sur ce que demain nous réserve et sur finalement les valeurs qui sont désormais les plus importantes à avoir. Eh ben, nous pensons que nous y avons pensé depuis déjà plusieurs années et nous pensons que le temps est venu pour nous de montrer notre modèle, de montrer notre approche et de valoriser finalement un historique, et je terminerai là-dessus, puisqu'il est bientôt l'heure, de valoriser un historique à très forte valeur ajoutée, avec une marque responsable qui veut se développer sur le continent, mais qui associe en fait son développement avec une croissance sociale, si je puis me permettre, et une équipe, d'accord, une équipe initialement composée donc de votre serviteur, ainsi que de Redouane et de ma merveilleuse femme Fanta, qui elle s'occupe typiquement de la partie insertion, d'accord. Donc c'est elle qui, avec Kadiatou, rencontre aujourd'hui les jeunes que nous avons formés, qui se préoccupent de savoir ce qu'ils sont devenus et qui
tant bien que mal, récupère de la data et présente cette data à vous qui nous écoutez finalement, à vous qui nous suivez. Et on présente cette data en particulier grâce à des personnes comme Guy Berthold. Guy Berthold qui est aujourd'hui basé en Allemagne, que nous avons rencontré l'année dernière et qui aujourd'hui est un membre clé du dispositif puisqu'il nous permet de valoriser les jeunes. Donc là, je ne vous ai pas parlé d'elle, mais regardez Marie-France. Marie-France Brou, qui est aussi de la Côte d'Ivoire, qui a une histoire extraordinaire, d'accord, vraiment avec sa fille, d'accord. Elle est aujourd'hui, elle a été identifiée, elle a fini le cursus d'Imicodeur. Aujourd'hui, elle est insérée en Côte d'Ivoire et elle est maman. Et elle est aujourd'hui satisfaite de l'accompagnement qui a été le sien chez Dimicodeur. Je n'ai pas parlé de Modou Ndiaye, d'accord, Modou Ndiaye, qui lui est au Sénégal, hein, je n'ai pas parlé du Sénégal, qui est au Sénégal, qui a été aussi interviewé par Guy Berthold sur le podcast Dimicodeur. Donc voilà, je vais m'arrêter là, il est 16h, d'accord, j'en dirai pas plus. J'espère que vous avez plaisir à écouter un petit peu les éléments que je vous ai donnés. J'espère que vous avez été satisfait du temps que vous avez passé avec nous. En quelques mots, je vous dirais simplement que nous avons aujourd'hui besoin de vous, nous avons besoin de vos recommandations, nous avons votre expertise, nous avons besoin de vos financements, nous avons besoin de vos témoignages, donc suivant que vous soyez futur sponsor, bénéficiaire, futur bénéficiaire, futur expert d'Imicodeur, rejoignez la dynamique d'Imicodeur, la dynamique d'une Afrique poumon de l'industrie mondiale du numérique. Super, super. Merci beaucoup, Douglas. C'est vraiment ce que je voulais essayer d'essayer de mieux faire comprendre en tout cas, parce que voilà, je pense que Gianni et Farzad aussi vont te découvrir en tout cas. Très bien expliqué, c'est parfait. Message, j'espère passer comme il se doit, et qu'il y a vraiment une connexion à faire en tout cas entre la Réunion, l'océan Indien et l'Afrique, et ce que tu es en train de démarcher depuis déjà 5 ans. Faut continuer. Très belle vision. Il y a vraiment des choses, un écosystème vraiment à créer. On sera là pour ça. Merci beaucoup à toi, Marc, pour ton énergie. Merci ton énorme énergie. Ton énergie canalisable ou non canalisable. Ton énergie débordante. Je suis là pour ça, moi. Ouais, Gianni, t'es là pour ça. Il a le tournevis, lui. Hop là, il arrive à régler. et bravo pour vraiment, moi, je me retrouve complètement dans ce que vous faites, les gars. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que on s'épanouit, on partage, on a envie de partager et on s'exprime. Et on veut bien sûr associer le partage à une réalité économique, bien sûr. Mais je pense que ce qu'on est en train de faire, ça représente aussi le futur, puisque aujourd'hui, beaucoup de gens qui ne partagent pas se rendent compte que soit en bourse, ils ont perdu beaucoup d'argent. Oui. D'accord. Soit, en fait, le monde est en train de se poser des questions sur, finalement, quelles sont les valeurs, quelles sont les bonnes valeurs, pourquoi est-ce qu'on est là sur Terre. Et je pense qu'on est, entre guillemets, précurseur de nouvelles formes de collaboration, de communication et d'échange avec la jeunesse, avec les États. Tu as raison. Ouais, parce que je pense qu'on est tous, même si on est tous à un niveau vraiment début de l'aventure, en tout cas, mais je pense qu'on a vraiment un côté résilient, en tout cas, vraiment futur long terme. On a vraiment tous, même si on est tous débutants dans notre niveau, hein, on a chacun notre expertise et notre approche, mais par contre, on a vraiment une version vraiment long terme. Donc, ce qu'on est en train de planter maintenant comme graine, voilà, nous, on veut en tout cas le vrai objectif final, c'est que ça pousse et que ça nourrisse tout le monde au final. C'est ça notre ambition et notre vision. On va tokeniser la Réunion. Voilà. Ah ben ça, on va tokeniser le continent. Un écosystème, mélanger nos compétences, mélanger nos réseaux, et il faut qu'on puisse construire vraiment cet écosystème. Hein. Le biomimétisme ce matin nous a montré ça. C'est sur un tout petit endroit, la Réunion est un très bon laboratoire. Sur un tout petit endroit, hein, sur 5 000, 10 000 personnes, on peut faire des choses. On peut créer une ville, un univers autour de 1000 personnes ou 5000 personnes, quoi. Et ça, si on arrive à le scaler, à le reproduire après à l'échelle dans tous les environnements,
C'est là qu'on va tous gagnants et tout, on va tous heureux. Super. Moi, en tout cas, je suis partant. J'apprends beaucoup à vos côtés. Là, je voudrais vous le dire, franchement. Moi, l'exposé On que a tu as tout fait, ça. Marc, tu sais, chez Guy Berthold, là. Moi, j'ai regardé la vidéo, je suis tombé par terre. Ouais, c'était top. Hein. Ah, je suis tombé par Merci. terre. La Merci. vision, si tu veux, la vision 2030, avec toutes ces technos et tout. Ah, j'étais sur les fesses. Je fais un témoignage là en live, j'étais sur les fesses. C'est-à-dire que là, j'ai dit. Tu sais, des fois, tu dis, ouais, je vais faire un truc, il est énorme. Tu sais, après, tu vois quelqu'un qui fait un truc encore plus énorme. Non, c'est vraiment top. Les technologies il du faut que futur tous et les tout, acteurs jouent le jeu aussi. Et comprennent, c'est très compliqué. Tu as vu, même toi, même Douglas qui est dans les technologies très pointues et compagnie, tu viens à peine de comprendre ce que j'essaye de dire depuis un petit bout de temps. Gianni, lui, c'est pareil, c'est un petit peu le seul qui arrive à peu près à comprendre un peu tout ce que je raconte. Mais ouais, bien sûr qu'on est précurseurs, mais on a besoin d'être vraiment tous complémentaires et tous alternatifs, quoi. On est chacun dans notre niveau et c'est là que l'arbre va bien pousser, donner du bon fruit, quoi. Non, c'est super. Mais je pense que là, on a du matériau pour préparer la prochaine édition. Exact. Ah ouais, et là, je peux vous dire que, bon, voilà, moi, je suis à fond, quoi. Moi, c'est Smart Summit 2, quoi. Je signe où? Oui. Merci, Douglas. Où, les gars? C'est où que je signe, les gars? Tant que t'es pas avec nous ici, là, pour manger un bon carré avec nous, et puis voilà, profite un peu dessus. Non, mais même au niveau business, tu vois, Douglas, ça nous a ouvert aussi des opportunités, même nous qui sommes soi-disant à 2.0, 4.0, même là, sur les 2-3 mois, on a chopé peut-être quelque chose de très nouveau, où en mode, on pourrait faire des meet-up, des webconférences chaque semaine avec des experts en français, en anglais, au bout du monde, et vraiment créer ce réseau interne qui coûte pas un centime grâce à Internet, quoi. Non, mais, tu vois? Non, mais en fait, c'est vraiment énorme parce que ça rejoint ce que moi, je voulais commencer à faire en juin. C'est-à-dire, chaque semaine, je donne rendez-vous entre des experts d'Imicodeur et la jeunesse africaine. Et échanger comme ça, que tu sois à 18h, 20h ou 22h, chacun se connecte. La private room, elle est ouverte comme une boutique. C'est l'achat, chacun vient partager. Ça dure 2, 3 heures, 4 heures. Et on peut, grâce à Internet gratuitement, téléphone ou un ordinateur, pouvoir faire du business, échanger nos compétences, nos réseaux, parce que tu as compris, hein, même si personne n'a rien vendu ce week-end, mais en tout cas, on a récupéré de la connaissance, des nouveaux projets, des nouveaux contacts. C'est ça qui la valeur long terme. C'est ça, on n'a pas fait une thune encore ce week-end, hein. Gianni va te le dire encore. Même si, on est sûr, les sponsors nous ont abandonnés, c'est pas grave. Mais en tout cas, on a déjà créé un premier début de vision long terme, quoi. Ça, c'est énorme, quoi. Hein? La data, exactement. Ah ouais, là, les gars, vous êtes sur un truc énorme. Hein. Moi, je connaissais pas même pas Eventizer. Moi, je me dis, mais attends, c'est top, quoi. D'ailleurs, moi, je voulais faire des fameux des directs YouTube. Voilà, je pense qu'à travers l'écosystème, tu vois, si on est intelligent, l'écosystème maintenant, on valorise l'écosystème. Parce que tout à fait. là, Eventizer, les enfants. les mecs, Ahmed, il a mouillé le maillot. Hein. Ah, je lui ai fait mouiller le maillot, hein, ça veut dire, Ahmed, c'est il a mouillé le maillot. Moi, j'étais là. J'ai carrément. Vu le gars. J'ai vu comment tu tapais dessus, là. Et lui. Il a été présent. Réactif et tout, comme on aime, quoi. C'est vraiment cet esprit-là. C'est comme Internet, quoi. C'est des versions, mais que ça s'appelle comme des microprocesseurs, hein. Tu sais, il faut réagir, comme des microprocesseurs. Il n'y a pas à dire, quoi. Réactif, flexible. Ça, c'est les startups, hein. C'est un petit peu notre niveau, qu'on ait 30 ans ou 45 ans. Si tu es dans ce game-là, il faut que tu sois comme un processeur, hein. Toujours sur l'alerte, toujours sur la veille, toujours réactif, toujours 360 vision. C'est le rythme économique qui est en train de nous imposer, comme je parle des fameux 10 ans qui arrivent. On arrive à cette tendance-là, en tout cas, ceux qui sont dans ce côté technologique, quoi. Non, mais c'est pour ça que Vitech, t'as vu, hein, moi j'ai fait une dédicace déjà dans les posts, hein, t'as vu? Ah ouais, bien sûr, super support. Il faut toujours, mon gars. Il est présent. En fait, c'est ça, c'est l'écosystème Jimmy Coder, Token Asset, Web Service Vitech. Les gens, parce que c'est là l'énergie. En fait, tout le monde cherche la lumière. Oui. Elle est sous nos yeux, sous nos pieds. La lumière, elle est là, et c'est ça qui est fort. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Vous avez fait un truc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein.
Ah non, on est, Ah, on, pas est, encore. on a On bien les travaille. yeux bien ouverts. T'inquiète Ouais, on pas. travaille, c'est bon. On travaille encore. Il nous reste. Donc, bon, moi, là, je vais enchaîner une réunion. Demain, je vais tâcher d'être présent pour nos amis du drone, là. D'accord? Ah oui. Ah bah ouais, demain matin, c'est régal demain. Demain, Adèle. c'est dimanche, c'est la famille. Ah, demain, Il commence tôt. voilà. On est ensemble. Il commence tôt, mais demain, il y a des très très gros projets, des très bons esprits encore partagés, quoi. Merci, Douga, pour le support. On est ensemble, les gars. Bye bye. Ouais, je pense qu'on a fait une bonne signature pour un bon Super. début. La Merci vidéo, beaucoup. Ciao. t'as pu on a pu enregistrer ou pas, alors, du coup? Alors, attends, j'arrête l'enregistrement. Voilà.